Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on convertit des durées décimales en durées heures, minutes, secondes. Alors quand est-ce qu'on va avoir des durées décimales que l'on va pouvoir convertir? Mais notamment si on utilise la formule vitesse est égale à distance sur le temps ou sur la durée. Alors moi je préfère dire la durée parce que c'est pas un temps, hein. On rappelle la différence entre temps et durée. Le temps, c'est, par exemple, il est 9h30. La durée, c'est, on a passé 50 minutes à faire cet exercice. Donc là, c'est vraiment la distance sur la durée et pas sur le temps. Bon. Donc je préfère marquer cette formule. Donc ça veut dire que, en fait, la durée, si on essaye de trouver l'ensemble des formules ou en revenant avec le produit en croix pour le déterminer, ben la durée, c'est pareil, c'est la distance divisée par la vitesse. Et là, admettons qu'on ait une distance de 60 kilomètres et vous avez une vitesse de 50 kilomètres par heure. Et on vous demande, ben, du coup, quelle est la durée de ce parcours, c'est-à-dire une voiture qui roule à 50 km heure sur une distance de 60 kilomètres, euh, combien de temps va mettre cette voiture pour faire ce parcours. Donc là, on utilise la formule delta t est égal à d sur v, donc c'est-à-dire 60 divisé par 50. Donc après, il suffit juste de faire le calcul 60 divisé par 50 et on tombe sur 1,2. Et donc, on est sur 1,2, mais 1,2 quoi? Ben, du coup, dans la vitesse, on a des kilomètres et de l'heure. Donc on a de la distance qui correspond à celui-là, et celui-là, ça correspond à la durée. Donc si la vitesse est en kilomètre heure, le résultat sera en heure. Si on avait une vitesse en mètres par seconde, le résultat serait en seconde pour la durée, et ainsi de suite. Maintenant, 1,2 heures. Ça correspond à quoi? Surtout, et là je vais le marquer vraiment en rouge, surtout, ne me dites pas que c'est 1 heure et 2 minutes ou 1 heure et 20 minutes. Ça, c'est faux, tout simplement parce que on n'a pas le même système que le système décimal. Là, on a un système en base 60, c'est-à-dire au bout de au bout de 60 minutes, on passe à 1 heure, alors que sur le système décimal, c'est au bout de 100, au bout de 10, ou même à partir de 100, ou au bout de 100, pardon, qu'on va changer d'unité. Donc là, bien sûr qu'il n'y a pas de correspondance. Donc là, il faut faire des étapes pour essayer de comprendre ce qui nous gêne et comment on peut le modifier. Alors, déjà 1,2 heures. Je sais plus pourquoi je le prends en rouge, je vais le rester en bleu. Donc 1,2 heures. On est d'accord que c'est pareil que 1 heure plus 0,2 heures. Parce que 1 plus 0,2, ça fait 1,2. Pourquoi je fais ça? Pour isoler ce qui ne va pas. Est-ce que 1 heure, ça se dit? Oui. 1 heure, ça se dit. Est-ce que 0,2 heures, ça se dit? Non. Donc là, du coup, on se dit, bon, 1 heure, ça correspond à 60 minutes. 2 heures, ça correspond à 120 minutes. Donc en fait, pour passer des heures aux minutes, on multiplie bien par 60. 2 fois 60, ça fait 120. Donc, si je veux transformer ça que je ne peux pas dire en heure, et je veux le convertir dans l'unité précédente, ben je suis obligé de multiplier par 60. Donc 0,2, je multiplie par 60, et quand je vais faire ce calcul, ben les heures vont du coup se transformer du coup en minutes. Je vais calculer, donc 0,2 fois 60, ça nous fait 12. Donc ça fait 1 heure et plus 12 minutes, c'est-à-dire 1 heure 12. Et loin de là, le 1 heure et 2 minutes et encore moins le 1 heure et 20 minutes. Donc 1,2 heures, ça correspond à 1 heure et 12 minutes. Voilà. Et on peut faire ça longtemps. On peut aussi faire ça avec des minutes. 2,5 minutes, c'est 2 minutes plus 0,5 minutes. 0,5 minutes ne se dit pas, donc, et c'est en dessous de 1 minute. Donc ça veut dire que je vais basculer en secondes. Pour passer des minutes aux secondes, on multiplie par 60. Donc on fait 0,5 fois 60. Et comme ça, j'aurai des secondes. On aura donc 2 minutes plus 0,5 fois 60, pardon, ça fait 30. Donc ça fait 2 minutes.
et 30 secondes. Et donc, on va pouvoir mieux répondre à notre question. Par exemple, pour la question précédente, si on a une vitesse de 50 km/h et qu'on parcourt 60 km, on va mettre 1 heure et 12 minutes pour faire cette distance et pas 1,2 heures pour faire cette distance. Ça ne se dit pas dans la vie quotidienne notamment. Voilà. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.